Alors, bonjour à tous, bienvenue pour le commentaire des donnes du tournoi du Blue Bridge Club du dimanche 25 avril en partenariat avec Jouer Bridge. Merci d'y avoir participé tout d'abord. N'oubliez pas que ce tournoi a lieu tous les dimanches à 15 heures en alternance avec le Bridge Club Saint-Honoré à Paris. Donc, je vous avais préparé 4 donnes commentées. Les numéros des donnes commentées sont les donnes 1, 7, 13 et 18. Vous avez évidemment à votre disposition un petit relevé de donnes, enfin un petit cahier qui normalement vous est envoyé dans la feuille de route et où vous avez à la fois des pubs pour jouer bridge, pour le club qui organise, et puis vous avez aussi les 4 donnes commentées sous format papier, mais le format audio est aussi un support intéressant. Donc sur cette première donne, les enchères ne présentaient pas tellement de difficultés, puisqu'en or, évidemment, avec une main régulière de deuxième zone 15-17, on ouvre de 1 sans atout. Et en sud, sans majeur quatrième et avec les points de la manche, c'est-à-dire entre 9 et 15 H, évidemment, la conclusion à 300 atouts s'impose. L'entame, c'est évidemment le 4 de pique par Est en quatrième meilleur. Cette entame en quatrième meilleur, elle a une signification précise. Elle veut dire qu'on n'a pas de tête de séquence, qu'on a évidemment au moins 4 cartes et qu'on a au moins un honneur dans notre jeu, ce qui est le cas ici avec le jeu d'Est. Alors maintenant, mettons-nous à la place du déclarant, à la place de Nord, qui doit compter d'abord ses levées maîtresses. 2 à pique, 2 à cœur, 1 à carreau et 1 à trèfle. Ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6. Il a 6 levées certaines. Évidemment, il faut qu'il tente les impasses en mineur. L'impasse au roi de carreau sur Est et l'impasse au roi de trèfle sur Ouest. Attention, attention, il ne faut pas oublier que quand vous jouez le contrat de 300 atouts, c'est une course de vitesse. Donc, il est indispensable de réussir 9 levées, certes, et dans le même temps, il ne faut pas concéder 5 plis. Parce que si vous concédez 5 plis, ben vous ferez tout simplement 300 atouts moins 1. Ici, la difficulté du coup est d'émettre des 3 hypothèses de crainte. Première hypothèse de crainte, les piques sont longs dans la main de l'entameur. Imaginons que l'entameur ait au moins 5 piques. Les piques pourraient tout à fait être 4-4. Hein. Quand on vous entame du 4 de pique, vous ne savez pas s'il en a 4 ou 5. Bon, a priori, il ne peut pas en avoir 6, sauf s'il a menti, puisque vous avez le 3 dans votre jeu en or. Bon, première hypothèse de crainte, l'ouvreur a 5 piques. Deuxième hypothèse de crainte, le roi de carreau est mal placé. Et enfin, dernière hypothèse de crainte, le roi de trèfle est lui aussi mal placé, c'est-à-dire dans la main de l'entameur en Est. Bien, malgré ces 3 hypothèses de crainte, on peut réussir à gagner ce contrat à condition de désarmer immédiatement celui qui est long à pique. Et c'est lui qui en appellera l'adversaire dangereux. Donc, petit pique. Par exemple, vous pouvez plonger du roi du mort pour tout de suite tenter l'impasse forçante à trèfle. Donc, vous plongez du roi de pique à la première levée. Petit, petit, vous partez du valet de trèfle du mort. Petit, petit, Est prend du roi. Est rejoue un petit pique. Petit du mort, le 10 chez son partenaire, puisqu'il a valet 10. Hein, quand on a 2 cartes intermédiaires en troisième position, on fournit la plus faible des équivalentes, des cartes équivalentes, je veux dire. Donc petit pique, petit le 10. Et maintenant en or, évidemment, il faut laisser passer pour couper les communications. Retour pique, je plonge de l'as. Est fourni. Maintenant, je tente l'impasse carreau sans risque. Pourquoi? Parce que l'impasse carreau, elle échoue, d'accord? Mais si Ouest rejoue pique, c'est qu'il y avait 4 piques de chaque côté. Et j'ai perdu en tout et pour tout 2 levées de pique plus les 2 rois mineurs, c'est-à-dire 4 plis. Et si, comme ici, Ouest se retrouve en main au roi de carreau et qu'il n'a plus de pique, ben il est coincé. Je fais le reste des levées. Puisque j'ai le temps de faire 2 piques, 2 cœurs, ça fait 4, 3 levées de carreau du mort, ça fait 7, et 3 levées de trèfle, ça fait 10. Donc en fait, j'ai perdu une levée de pique et les 2 rois mineurs, et après j'ai réussi à faire le reste. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? C'est par exemple prendre l'entame pique de l'as, tenter tout de suite l'impasse carreau, qui perd au roi, retour pique,
je prends du mort, je tente l'impasse trèfle et maintenant, quand Est prend la main au roi de trèfle, eh bien, il est en mesure d'encaisser tous ses piques et la défense fera 3 levées de pique plus les 2 rois mineurs, c'est-à-dire une de chute. Donc, c'est important de bien commencer par tenter l'impasse ici qui rend la main en premier à l'entameur car c'est lui qu'on considère comme l'adversaire dangereux. Donc, il faut le désarmer en premier. Donc là, c'était plutôt assez naturel parce que si vous aviez roi de pique second pour as troisième, ça aurait été un petit peu plus dur, par exemple, si vous aviez eu as de pique troisième pour roi second. Il aurait fallu, par exemple, duquer l'entame, prendre du roi de pique, remonter au mort et tenter d'abord l'impasse à trèfle. Voilà pour cette donne. Première donne commentée. La deuxième, je répondrai aux questions peut-être juste après, c'est plus simple. La deuxième donne commentée, c'est la numéro 7. Alors, la donne numéro 7, c'est une donne de défense, assez classique, basée sur ce qu'on appelle les signaux ou les appels de préférence, les appels préférentiels. Alors, en ouest, on ouvre d'un cœur. En est, bon, on a 10 beaux points HLD, 4 atouts. On est quand même un petit peu juste avec tous ces points dans les mineurs, 4 petits pics, pas d'honneur à l'atout. On est un peu juste pour faire un effort en disant un cœur, 3 cœurs, qui montre classiquement, en standard français, 4 atouts et 11-12 HLD. Donc on peut dire un cœur passe 2 cœurs seulement. Alors en ouest, on peut hésiter entre plusieurs enchères, mais a priori, on va imposer la manche puisqu'on a 19 HLD. Donc sur un cœur, 2 cœurs, on va plutôt dire 4 cœurs. Pourquoi on ne va pas dire 2 piques? Il y a 2 raisons à cela. Mes piques ne sont pas très beaux, tout d'abord. Même si mon partenaire a 4 cartes à pique, je n'ai pas envie forcément de jouer la tout pique. Et en plus, si je dis un cœur de pique, je décris ma main et j'aide les adversaires à reconstituer mon jeu. Donc, pour ces 2 raisons, j'ai plutôt envie d'être confidentiel et de dire un cœur, 2 cœurs, 4 cœurs à vous l'entame. Alors, en or, il n'y a pas une entame assez classique, puisque je vous rappelle que dans le tableau des priorités des entames, c'est As-Roi, un singleton, ou une tête de séquence. Bon, si j'avais 2 têtes de séquence, j'entamerais la plus forte des 2. Et là, j'ai qu'une seule tête de séquence, donc j'entame logiquement du valet de pique. Alors, Sud, maintenant, il doit vraiment prendre son temps et ne pas jouer trop vite. Son partenaire a entamé du valet de pique, donc il a valet 10 de pique, mais il n'a pas la dame. Donc, le déclarant a la dame de pique. Alors, le jeu normal, avec As-Roi troisième, c'est de prendre du roi, pour dire qu'on a peut-être l'as. Si on prend de l'as, ça veut dire qu'on n'a pas l'honneur inférieur, on n'a pas le droit. Mais là, comme vous avez As-Roi sec, vous avez une envie de coupe. Donc en fait, si vous aviez As-Roi sec à l'entame, vous entameriez du roi avant de rejouer l'as. Donc vous joueriez, entre guillemets, dans l'ordre anormal, les cartes, quand vous avez envie de couper. Et bien là, comme vous êtes en troisième position, l'ordre normal, c'est roi, puis as. Mais pour montrer as-roi sec, vous allez d'abord prendre de l'as avant de rejouer le roi. D'accord? Donc, vous mettez l'as de pique, votre partenaire se dit, ah bah tiens, il y a roi-dame chez le déclarant, et vous tirez le roi de pique. Et là, ça doit le réveiller, ça doit lui mettre la puce à l'oreille. Et là, sur le deuxième tour de pique, il est très important que vous lui indiquiez dans quelle couleur vous avez envie qu'il rejoue pour pouvoir lui donner la coupe au troisième tour de pique. D'accord? Donc, valet de pique petit, je prends de l'as, je tire le roi de pique. Mon partenaire comprend que j'ai un roi de pique sec, me fournit le 10 de pique pour me signaler son as de carreau. Moi, je joue carreau, il prend de l'as et il me rejoue pique que je coupe. Et comme ça, la défense est en mesure de faire tout de suite les 4 premières levées, 2 levées de pique, l'as de carreau et pique coupé. Parce que si par exemple vous jouez roi de pique, as de pique et trèfle, et qu'est-ce qu'il fait le déclarant? Il prend, purge les atouts, il encaisse dame de trèfle prise du roi, valet de trèfle, il défausse un carreau, et il ne donne plus que l'as de carreau à 9. Donc là, il y a bien 3 levées d'honneur à encaisser, mais il y a aussi la coupe surtout. Et si vous n'encaissez pas ces 4 levées dans l'ordre que je viens de vous donner, le déclarant va gagner son contrat. Voilà, donc c'était un petit coup de défense. Bien jouer les bonnes cartes pour éclairer le partenaire. Et une fois que le partenaire vous a expliqué qu'il voulait prendre une coupe, bien lui indiquer
là où est votre reprise de main, en fait. Si vous aviez eu, par exemple, 3 piques, valet 10 et l'as de trèfle, vous auriez mis le valet de pique suivi du 3 de pique. Et quand vous mettez valet de pique suivi du 10 de pique, vous ne pouvez pas faire appel plus violent pour la plus chère des deux couleurs restantes, c'est-à-dire à carreau. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'appel dans la couleur d'atout. Si on avait l'as d'atout, de toute façon, Sud pourrait toujours prendre la coupe dans la mesure où il a 2 atouts. Donc, ce qui est important, c'est de lui dire j'ai plutôt l'as de carreau, j'ai la reprise à carreau ou j'ai la reprise à trèfle. Passons à la donne numéro 13 maintenant. On a encore qui nous rejoignent, c'est très bien. Sur cette donne numéro 13. Alors, ça démarre de la manière suivante. Nord ouvre de un carreau, d'accord? Et en Est, on doit intervenir. Alors, on a le choix entre intervenir à un cœur, mais comme j'ai 6 beaux cœurs, une main 6-4, même vulnérable, je dirais un carreau 2 cœurs, directement en intervention pour vendre tout de suite ma main au partenaire. Si j'avais par exemple un peu de jeu, mais des cœurs plus moches, du style roi blanc 6e, je dirais peut-être plutôt un carreau, un cœur, parce que je suis vulnérable. Si je tombe mal, j'ai moins de chances de me faire contrer punitif en disant un cœur qu'en disant 2 cœurs. Donc un carreau, 2 cœurs. Et en Sud, eh bien, j'ai une valeur d'ouverture, je n'ai pas 4 cartes à pique, et j'ai un double arrêt à cœur. Donc j'annonce logiquement le contrat que j'ai envie de jouer, et sur un carreau de cœur, je plonge directement à 300 atouts. 300 atouts devient évidemment le contrat final. Alors, en Ouest, je n'ai pas de raison de ne pas entamer dans la couleur de mon partenaire, même si les sans atouts ont été nommés juste après lui. Donc en Ouest, j'entame du 7 de cœur en paire impair dans la couleur de mon partenaire. Analysons tout ça. Mettons-nous à la place de Est. L'entame du 7 de cœur, dans le contexte, c'est obligatoirement un doubleton, voire un singleton. Donc, ça veut dire que Sud a soit As-Valet 3e à cœur, soit As-Valet 4e. Donc, pour faire chuter le coup, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire chuter le coup, ou même éventuellement limiter. On est en tournoi par paire, mais pas en match par 4. Eh bien, il faut espérer que le partenaire ait l'As de carreau et que le déclarant n'ait pas 9 levés entre les trèfles, les cœurs et les piques. Donc, 7 de cœur petit, il faut résister à l'envie de fournir la dame de cœur la plus forte en 3e. Parce que si je mets la dame de cœur, Sud va laisser passer. Et maintenant, on ne pourra plus communiquer avec cœur. Il va laisser passer avec As-Valet 3e parce qu'il aura As-Valet en fourchette sur mon roi. Donc 7 de cœur petit, il faut que je mette le 8 pour obliger le déclarant à prendre du valet de cœur. Parce que s'il ne prend pas, il ne fera plus qu'une seule levée de cœur. Maintenant, le déclarant qui a tout mettre à pique, tout mettre à trèfle, va jouer carreau. Et c'est là que mon partenaire doit plonger de l'as de carreau. C'est une exception de jouer une grosse carte en second pour renvoyer cœur en espérant que j'ai 6 cœurs roi dame 10 plus le roi de carreau, ce qui est le cas ici. Donc, je récapitule. 7 de cœur petit, je mets le 8 pour obliger le déclarant à prendre du valet. Le déclarant affranchit ses carreaux tout de suite. Je plonge de l'as, je rejoue cœur. Et maintenant, le déclarant, il prend de l'as de cœur. Mais le problème, c'est que si maintenant il prend le risque de jouer carreau, sans encaisser, il est obligé d'encaisser ses levées. Donc, il fait maintenant 4 trèfles, 3 piques et 2 cœurs. Donc, ça fait 9 levées. Et il n'a pas le temps de jouer carreau. Parce que s'il jouait carreau, Ace pourrait prendre du roi et défiler tous ses cœurs. Donc, Sud est obligé d'assurer 9 levées. Et en fin de coup, une fois que ces 9 levées seront assurées, il jouera toujours carreau vers la dame du mort, mais Ace prendra du roi et encaissera ses cœurs maîtres. Et ce flanc limite à égal. Si par exemple, sur la 7 de cœur petit, la dame, vous avez mis la dame de cœur en 3e position, maintenant il suffit à Sud de laisser passer avec As-Valet 3e parce qu'il a As-Valet en tenaille sur votre roi. Et maintenant, quoi que vous rejouiez, le déclarant a le temps de faire 10 levées car il perd seulement 2 levées de carreau plus la levée de cœur. Donc en fait, il faut savoir donner pour recevoir. Il ne faut pas toujours fournir la plus forte en 3e position, surtout quand vous savez que l'adversaire derrière vous, il a une fourchette en fait. C'est-à-dire, si vous mettez le 9 ou le 10 de cœur, ou le 8, peu importe, pas ni la dame ni le roi,
vous êtes certain que l'adversaire est obligé de prendre du valet. Il fera deux levées de cœur de toute façon, mais vous maintenez une communication avec le partenaire qui, lui, va se sacrifier pour vous en plongeant de l'as de carreau pour envoyer son deuxième cœur. Donc ça, c'était une petite donne de défense pour limiter à 300 atouts égal ou le 300 atouts plus 1, ce qui est capital en tournoi par paire. En match par 4, c'est pas très grave, c'est un IMP de gagné ou un IMP de perdu. Et enfin, la donne 18, avant de répondre à toutes vos questions. Sur cette donne 18, eh bien, ça démarre par un passe d'entrée en Est et une ouverture classique de 2 cœurs faibles en Sud. Main parfaite, tous les points à cœur, un singleton. Voilà, on ne peut pas rêver mieux pour ouvrir d'un 2 cœurs faibles. L'idéal, c'est d'avoir le maximum de points dans votre couleur longue, couleur sixième. Alors, sur 2 cœurs, West est très embêté. Il n'a pas envie de dire contre parce qu'il n'a que 2 cartes à pique. Il n'a pas tellement envie de dire 3 carreaux non plus, parce que s'il intervient à 3 carreaux, ben, déjà, ça promet plutôt 6 cartes. Mais ce qui est surtout gênant, c'est que si mon partenaire a beaucoup de trèfles et pas beaucoup de carreaux, je risque de jouer 3 carreaux alors qu'il faut jouer 5 trèfles. Bon, alors le mieux, c'est d'avoir un gadget sur la défense en défense contre le 2 majeur faible adverse. Alors, les gadgets sont les suivants. 2 cœurs contre, c'est d'appel. 13-14 points, une courte à cœur, ou 18 et plus, toute distribution. Mais quand vous avez des mains bicolores, il faut pouvoir les annoncer. Alors, il y a plusieurs mains annoncées. Il y a le bicolore mineur, comme ici, on va en parler juste après, mais il y a aussi le bicolore, l'autre majeur avec les trèfles, ou l'autre majeur avec les carreaux. Donc, conventionnellement, que ce soit en intervention ou en réveil, on joue que 2 cœurs, 4 trèfles d'intervention, c'est 5 piques, 5 trèfles et un jeu fort. Et 2 cœurs, 4 carreaux, c'est 5 piques et 5 carreaux. On jouerait aussi la même chose sur 2 piques, 4 trèfles. 2 piques, 4 trèfles d'intervention, ce seraient les trèfles et les cœurs. Et 2 piques, 4 carreaux, ce serait un bicolore rouge avec un beau 5-5 carreau-cœur. Évidemment, vous pouvez être 6-5 aussi, c'est encore mieux. Évidemment, il y aura quand même plusieurs facteurs là, pour effectuer ce type de bicolore. C'est qu'il faut avoir un maximum de points concentrés dans le bicolore. Et il faut aussi tenir compte de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'un bicolore vert contre rouge, comme ici, sera peut-être un peu moins puissant qu'un bicolore rouge contre vert. Voilà. Donc, revenons à notre bicolore mineur. Mais en fait, quand j'ai une main 5-5 mineur et un jeu puissant, ce qui est le cas ici, puisque si je compte en perdante italienne, j'ai une perdante à trèfle, une perdante à carreau, une à cœur, une à pique, j'ai que 4 perdantes, mais c'est quand même un décompte optimiste. Ce qui est important aussi, c'est de bien regarder la force des intermédiaires. Là, j'ai As, Roi 10 de trèfle, Roi Dame Valet 9 de carreau. J'ai une main avec le singleton cœur avec laquelle j'ai envie de me battre. Parce que peut-être que moi, je gagne une manche, mais peut-être qu'eux gagnent 4 cœurs et que j'ai une bonne défense à 5 trèfles ou 5 carreaux. Ah, donc, j'ai envie d'exprimer. Quand j'ai une main 5-5, je n'ai pas envie de contrer. Ça, c'est un grand principe, même avec un jeu fort. J'ai envie d'exprimer mes deux couleurs en une seule enchère. Évidemment, si j'avais une main un peu moins, beaucoup plus faible, avec 5 et 5 mineurs, je dirais d'abord 3 carreaux pour avoir la place de réveiller éventuellement le coup à 4 trèfles. Mais là, j'ai une enchère et cette enchère, c'est le cubide. 2 cœurs, 3 cœurs. Ça veut dire partenaire, j'ai un 5-5 mineur et un beau jeu. Alors, en or, on passe. On est rouge, on n'a vraiment pas grand-chose. 3 dames, un jeu 4-3-3-3. On n'est pas assez beau pour dire 4 cœurs. Et en Est, maintenant, on se dit, mon partenaire a fait un bicolore mineur. Il est sûrement court à cœur. Bon. Donc, mon roi de pique a quand même de bonnes chances de servir. Je lui apporte 4 atouts, As-10, quatrième à carreau, et un doubleton à trèfle, pour pouvoir couper les trèfles du côté, les carreaux les trèfles du côté court. Pardon. Donc, la bonne enchère ici, c'est de ne pas se contenter de dire 2 cœurs, 3 cœurs, passe 4 carreaux, comme si j'étais à l'agonie avec 3 petits carreaux et 3 points d'honneur, par exemple. Donc, sur 2 cœurs, 3 cœurs passe, il faut donner le plein de la main en Est et dire directement 5 carreaux. Et ça devrait être le contrat final. Alors, combien on va faire de levée à 5 carreaux? En tamas de cœur, retour pique. Je mets l'as du mort, je joue, par exemple, 2 tours d'atout, As, Roi de trèfle, trèfle coupé. Même 3 tours d'atout, puisque là, il n'y a pas de problème. Je peux peut-être jouer que 2 coups d'atout, As, Roi de trèfle et trèfle coupé, pour me donner la chance, si jamais les atouts sont 3-1 et les trèfles 4-2, de faire quand même 12 levées.
Bon, mais là, comme les trèfles étaient à 3-3, il n'y avait aucune difficulté à réussir 5 carreaux plus 1. Est-ce qu'il fallait demander ce chelem? Souvent, on me pose la question, quand on fait la manche plus 1, est-ce qu'il faut demander le chelem? Honnêtement, on n'a pas le matériel pour demander le chelem et tout se passe bien. Et puis, surtout, il y a une règle assez importante contre les barrages adverses, c'est que souvent, il y a des mauvaises distributions sur les barrages. Hein, il pourrait y avoir, par exemple, les carreaux 4-0, les trèfles 5-1. Donc souvent, il faut faire preuve d'un peu de modestie. Quand on hésite entre 5 et 6 contre un barrage adverse, souvent, il vaut mieux s'arrêter un cran au-dessus. Bon, là, il se trouve que tout est bien, c'est sur mesure, il n'y a pas d'accident ni à l'atout ni à trèfle, donc on réussit 12 levées. Voilà. Je vous écoute pour vos questions. Nicolas, sur cette donne 18, oui. Sud a fait l'enchère d'Alain en ouvrant deux carreaux multi. Ah, alors oui, effectivement, le 2 carreaux multi est ici permanent, surtout si on n'a pas de défense. Alors, je vais vous conseiller une défense contre le 2 carreaux multi. S'il vous plaît, fermez vos micros pour l'instant, le temps que je réponde juste à cette question. Merci. Donc, sur 2 carreaux multi, il y a plusieurs façons de jouer. Mais le plus simple, c'est ce que conseille Michel Bessis, c'est de dire 2 carreaux, 2 cœurs ou 2 piques en intervention, c'est naturel. D'accord ? C'est-à-dire 6 cartes ou 5 très belles et à peu près une valeur d'ouverture. Ensuite, de dire que 2 carreaux contre, ça veut dire j'aurais contré 2 piques. Ça veut dire une main avec, a priori, soit tout mettre, bien sûr, c'est-à-dire 18 points et plus sans enchaîne naturel disponible, soit une courte à pique, 4 cartes à cœur, au moins 13-14 points d'honneur. Donc 2 carreaux contre, c'est pas j'ai du carreau. 2 carreaux contre, ça veut dire j'aurais contré 2 piques. Alors, maintenant, il faut parler de l'enchère de 2 carreaux, 2 sans atout d'intervention. L'enchère de 2 carreaux, 2 sans atout d'intervention, il n'y a pas de raison de la jouer artificielle. Donc, il faut la garder naturelle. C'est-à-dire, il faut la jouer 16-18, un jeu régulier et au moins une tenue dans chaque majeur. Parce que, évidemment, l'intérêt du 2 carreaux multi, c'est que il y a une ambiguïté, on ne sait pas si c'est 6 cartes à cœur ou 6 cartes à pique. Bon, ce qui est sûr avec ton jeu, Claude, c'est que de toute façon, toi, tu n'as pas envie de te battre dans les majeurs. Donc, certains jouent, et c'est pas mal, que 2 carreaux, 3 piques d'intervention, ici, c'est un bicolore mineur. En fait, tu vois 2 carreaux, mais tu entends 2 piques. Donc, 2 piques, 3 piques, le cubide, c'est bien un bicolore mineur. Donc, 2 carreaux, 3 piques, ce serait un bicolore mineur. Et sur 2 carreaux, 3 piques passe, ta partenaire n'aurait aucun problème pour dire 5 carreaux. C'est-à-dire, même si on ne connaît pas la couleur, il faut trouver un moyen d'avoir un cubide pour montrer les mineurs. En fait. Voilà. C'est ma partenaire qui a contré et je l'ai pris pour. Elle a dit 2 carreaux, elle a contré. Moi, je l'ai pris pour un contrat. Pour j'ai du carreau. Alors, c'est un peu trop restrictif, je pense, de dire 2 carreaux contre, j'ai du carreau. C'est mieux de décider, soit j'ai une courte en majeur. Bon, par exemple, Michel Bessis a décidé que c'était plutôt court à pique. Mais je sais qu'il y en a aussi qui jouent ça court à cœur. Hein. Après, comme tout agrément, le mieux, il faut vraiment être d'accord avec le partenaire. Un 2 carreaux contre, par exemple, c'est court à pique ou 18 et plus, ou un jeu très fort sans enchère naturel. Mais encore une fois, quand tu as un 5-5, il faut vraiment essayer de l'exprimer tout de suite. Alors moi, ce que j'aurais tendance à jouer, c'est que 2 carreaux, 4 trèfles d'intervention, ou 2 carreaux, 4 carreaux en direct, j'aurais tendance à conseiller que cette enchère, c'est un bicolore avec la mineure annoncée et des cœurs. C'est-à-dire, toujours pareil, on voit 2 carreaux, mais entre guillemets, on entend 2 piques, même si ce ne sera pas toujours des piques. Voilà. Donc, avec cette main-là, sur 2 carreaux, j'aurais dit 3 piques, 5-5 mineurs, parce que c'est un équivalent de 2 piques, 3 piques. En fait, il faut toujours essayer de trouver une traduction. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, le 2 carreaux multi, c'est assez gênant. Mais il ne faut pas oublier que le 2 carreaux multi a aussi des inconvénients. C'est que sur 2 carreaux multi, vous avez la place d'intervenir naturellement à 2 cœurs, ce qui n'aurait pas été possible si l'ouverture avait été 2 piques. Si l'ouverture, c'est 2 piques faibles, certes, la couleur est connue, mais vous pouvez, si vous voulez nommer vos cœurs, c'est au palais de 3. Donc, le 2 carreaux multi, on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr, c'est une question de style. Mais il faut savoir se défendre, il faut avoir une défense avec le partenaire.
Et même en finale du championnat du monde, on a le droit d'avoir une défense écrite sur le 2 carreaux multiple parce que c'est assez troublant, c'est assez compliqué. Je vous écoute pour une autre question. Merci. De rien. Nicolas, la 17, s'il te plaît. Oui, donne 17, Bernard. Ben, j'ai fait +2 et ma partenaire me reproche de ne pas avoir demandé le chelem. Alors, on va regarder la séquence ensemble. Alors, en or, on ouvre d'un trèfle. J'ai l'air d'un trèfle, elle a dit un cœur, On j'ai répond deux le piques. cœur. En ouest, on passe. Et maintenant, on dit un pic. Un trèfle, un cœur, un pic. Alors, en sud, Elle a dit 4 carreaux. je pense que je suis un peu trop beau. Attends, 11, 13. Non, je suis pas mal pour dire un trèfle, un cœur, un pic, 4 carreaux. C'est bien ça. Bon, ce 4 carreaux, j'ai mis 4 piques. Je fais un splinter à 4 carreaux et ma partenaire a beau avoir 2 petits carreaux, elle n'est pas du tout dans la zone du chelem. Donc, à mon avis, la bonne séquence, c'est un trèfle, un cœur, un pic, 4 carreaux, splinter, 4 piques. Voilà, j'ai mis 4 piques. Alors, il se trouve qu'on fait 12 levées. Il entame carreau, mais le roi de pique est second placé. Ben voilà. La probabilité à 8 cartes que le roi de pique soit second placé, c'est très faible. Pour les piques 3-2, il faut se devant. Donc, c'est un mauvais chelem. C'est normal de faire 12 levées, puisque on joue pique la dame, on tire l'as, le roi tombe, pique le valet, mais on ne doit pas le demander. Alors, si tu avais une main plus forte, si par exemple il y avait un roi en plus, en sud, on serait trop beau pour dire un trèfle, un cœur, un pique, 4 carreaux, splinter. Auquel cas, on serait obligé de dire un trèfle, un cœur, un pique, 2 carreaux, 4e couleur, forcing. 3 trèfles, 3 piques. Pour dire partenaire, j'ai un espoir de chelem à la tout pique. Et là, on est vraiment hors zone. On ne peut pas demander, un chelem avec seulement un fit 8e et si peu de points. Voilà. Donc, puis de toute façon, on ne demande pas un chelem avec 2 clés d'or. Hein, mais ce serait un accident d'aller à 5 piques. Il ne faut pas aller à 5 piques parce qu'il pourrait y avoir les piques 4-1, il pourrait y avoir roi 10 4e dans une main, par exemple. Hein. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir fait 4 piques, pas de pique plus 2. Rien à signaler. Il y a la dame 15 qui me posait problème. La 15 également, oui. Alors, la donne 15. Alors, cette donne numéro 15, c'est. Mon partenaire à ouest, ça peut vous. Alors, ouest ouvre d'un carreau. Non, ouest ouvre d'un 100 à tout, pardon, j'avais pas mal compté les points. Ouest à 16 points, il ouvre d'un 100 à tout. Nord a passé. Nord passe, oui, il ne peut pas faire un landier avec si peu de points. J'ai passé en est. En est, on passe, oui, bien sûr. Sud a réveillé par 2 carreaux. Sud a réveillé par 2 carreaux qui est naturel, oui, d'accord, dans le contexte. Alerté, et moi, j'ai mis 2 piques en est. Alors, en ouest, ici, il faut que tu passes. Pourquoi? Parce qu'un sans atout, passe-passe, 2 carreaux contre. Ça veut dire partenaire, j'ai 16 ou 17 beaux points et j'ai 2 petits carreaux. Ça veut dire que je veux défendre la partielle et je suis court à carreau. Donc, passer sur cette donne, c'est un sans atout, passe-passe, 2 carreaux, passe-passe, et ta partenaire aurait peut-être pu réveiller par contre. Moi, j'ai réveillé par 2 piques en est. Mais on peut aussi réveiller à 2 piques parce que comme on a le cingleton carreau, on n'a pas tellement envie que le partenaire transforme. On réveille à 2 piques en est, qui montre évidemment 4 piques et une mineure 5e, pas une couleur 5e. Donc là, c'est forcément 4 piques et 5 trèfles. Et malheureusement, je ne tombe pas extrêmement bien, puisque ma partenaire n'a pas apprécié mon enchère. Donc c'est vrai qu'en réveillant à 2 piques, tu te donnes 2 chances de bien tomber. Soit l'ouvreur d'un 100 atout à 4 cartes à pique, soit l'ouvreur d'un 100 atout à au moins 3 cartes à trèfle. Et dans ces 2 cas, tu peux trouver le fit 8e. Le réveil de Sud est assez agressif, mais il est basé sur le fait d'avoir une bonne distribution. Voilà. Mais j'ai pas été heureux avec mon réveil en est avec 2 piques. Oui, ça a du mal se terminer ce coup-là. Oui, 2 carreaux sur un tamatou, ils sont pas bien. S'ils jouent 2 carreaux, on encaisse as roi dame 2 carreaux et on joue par exemple pique ou cœur. Ils sont pas bien. Et cœur, as roi dame de pique et roi de cœur, le mort est mort maintenant. Là, il doit faire beaucoup de levées de trèfle. Si on laisse un sans atout, il chute. Si on laisse un sans atout, 3. Il chute. Là, il y a en thème cœur quand même qui aide un peu. Valet de cœur, la dame, le roi. 3.
5, 6, oui. 7. Et sur Non, les ça trucs doit gagner un sans atout. Un sans atout, ça gagne. Ça en tout cas, mais il y en a comme je le dis, On fait Non, à cause des 2 trèfles, levées il de a cœur, pas 2 levées de pique, 3 levées de carreau. On a déjà 7 levées sûres. Puis après, il faut voir si on n'arrive pas à remettre en main sud pour qu'il rentre peut-être une 8e levée. Mais j'ai l'impression que sur une bonne défense, il y a peut-être que 7 plis. C'est entre 7 et 8 plis pour le camp Est-Ouest. Une dernière petite question? Une entame, une séquence, enfin, ce qui vous fait plaisir? Non? Merci Nicolas. Merci Merci à Nicolas. vous. Moi, j'avais trouvé qu'il y avait une donne sympa, ça devait être la 10, je crois. J'avais vu que sur la 10, on était pas loin du Grand Chelem à carreau. Je ne sais pas ce que vous avez joué, mais c'était pas facile. Déjà, Oui, c'est un carreau plus un, j'ai joué 6 carreaux oui. sur la 10. Ouais. Alors, peut-être qu'il y avait une ouverture de 3 cœurs barrage en Est. Oui, je vois de 3 cœurs. Ouais, C'est un peu élevé, mais. 3 cœurs, c'est pas évident. Ça peut être 3 cœurs, passe 4 cœurs, 5 carreaux, passe 6 carreaux, quelque chose comme ça. Ou 3 cœurs, passe 4 cœurs, 5 carreaux, passe 5 sans atout, peut-être. Mais c'est pas évident du tout de retrouver le Grand Chelem. Et d'ailleurs, le Grand Chelem gagne seulement si on fait l'impasse à la dame de pique. Du bon côté, en plus. Oui. Parce que si on... Ouais. Enfin bon, de toute façon, c'est plutôt 6 carreaux le contrat à jouer. Dans le doute, surtout après un barrage, on s'arrête au petit chelem. Voilà. Bon, ben merci à vous tous. Et Merci, Nicolas. c'est un plaisir de vous retrouver pour Nicolas. un autre commentaire de Dom. Merci. Nicolas. Merci, bye. Bye. Au revoir.